Alors voilà, en lisant la phrase suivante, une contrainte psychique s'interpose de type je suis végétarien ou bien ma religion me l'interdit. Je suis végétarien, moi, je suis végétarien. Et dans cet article, tiré de ce magazine La Vie Naturelle, qui publiait un dossier sur les rythmes biologiques, il y avait écrit à propos du stress des propos que j'ai trouvés intéressants, que je ne vais pas vous résumer là, parce que l'article est très fourni, ça prendrait plus de temps que le post. Donc je vais vous donner mes ressentis, mes propres conclusions par rapport à ce que j'ai lu. Il n'est pas question de dire que je vais vous parler exactement de ce qui est écrit dans le magazine. Le magazine est très bien documenté, les phrases qui sont utilisées sont très justes et opportunes. Je vais ne faire qu'un résumé pour servir le propos que j'essaye de vous transmettre dans cette conversation d'écran à écran. Alors voilà mes propres conclusions et voilà ce que cet article m'a inspiré. On reçoit une information de l'extérieur, notre être, je dirais, notre structure mentale et toute la structure humaine traite l'information. Et ce qui m'a interpellé dans ce magazine, qui s'appelle La Vie Naturelle, c'est qu'effectivement, il était question d'une contrainte psychique qui allait créer du stress. Et cette contrainte psychique, c'était « j'ai envie de viande, mais je suis végétarien ». Alors, je suis donc végétarien et je n'ai plus envie de viande. Alors, à quoi ça m'a fait penser? Eh bien, ça m'a fait penser au moment où j'ai arrêté d'avoir envie de manger de la viande. Je m'en souviens bien parce que à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé. À l'époque, voilà comment je fonctionnais. Je lisais beaucoup d'informations et puis je me mettais à appliquer ces informations dans mon quotidien. Alors qu'est-ce que j'ai découvert cette fois-là? J'ai découvert que de manger de la viande rouge, j'ai découvert que la viande rouge avait un effet désastreux sur le psychisme. Quand j'ai compris que le psychisme était l'énergie qui permettait de prendre des décisions, qui permettait notamment d'avoir les idées claires, et donc de pouvoir prendre des décisions opportunes, je me suis dit, les êtres qui veulent évoluer spirituellement, ils sont confrontés à un certain nombre de changements si leur vie est chaotique, comme la mienne était chaotique. Quand j'ai fait le serment de m'engager sur la voie spirituelle, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Toutefois, quand j'ai découvert qu'il y avait une relation entre psychisme et voie spirituelle, que j'ai découvert que la viande rouge perturbait le psychisme, j'ai tout de suite fait l'équation, manger de la viande rouge perturbe les progrès de la voie spirituelle, les progrès du travail que l'on fait sur soi. Alors ça a commencé à me changer. Il faut savoir qu'à la même époque, j'avais déjà fait un changement important. J'avais, dans la vie chaotique que je menais, des relations affectives chaotiques. C'est-à-dire que dans mes couples amoureux, je vivais souvent, très souvent, des conflits, des rapports de force. Je peux même ajouter maintenant une rivalité. Mes compagnes et moi étions plus rivales qu'amoureux, mais pas une rivalité qui enrichit les êtres. Alors voilà, j'avais une vie affective chaotique, j'avais une vie
sociale et quotidienne chaotique. Et alors, j'avais déjà décidé que je ne voulais plus de relations chaotiques. Je ne voulais plus d'une vie quotidienne chaotique. Parce que j'avais déjà fait le rapprochement. Je m'étais dit, mais comment quelqu'un qui s'engage sur la voie spirituelle peut-il continuer d'avoir des relations conflictuelles dans son couple amoureux, des rapports de force? Donc, j'avais commencé à me dire, je ne veux plus de relations conflictuelles parce que cela empêche les progrès que je pourrais faire dans la voie spirituelle, dans le travail, ce qu'on appelle le travail sur soi. Alors, quelques mois après, quand j'ai découvert cette information sur la viande rouge, qui perturbait le psychisme, j'ai associé la viande rouge à un obstacle, comme j'avais déjà associé les relations conflictuelles à un obstacle. Alors, j'ai pris cette décision, je ne mangerai plus la viande. Plus tard, ça s'est transformé en « je laisserai vivre mes frères et sœurs animaux ». Et alors, ma vie a changé, effectivement. Et aujourd'hui, quand dans certaines soirées, je suis entouré de personnes qui sont encore dans cette pratique, je constate à quel point j'ai envie d'autres nourritures que la nourriture des animaux lorsqu'ils sont tués. Alors voilà, au tout départ, dans la démarche qui m'a conduit à ne plus absorber de viande, de chair de mes frères et sœurs animaux, le départ de cette démarche, c'était d'avoir un meilleur psychisme pour prendre de meilleures décisions et enfin sortir de la vie chaotique dans laquelle je m'étais mis, de laquelle j'étais esclave. Et je reconnais que, dans un premier temps, il ne s'agissait pas d'un point de vue éthique. Le point de vue éthique est venu plus tard. C'est quand j'ai commencé à ne plus considérer les animaux par rapport à leur viande que j'ai pu développer une éthique qui m'a conduit à continuer de les laisser en paix et de ne pas consommer leur chair. Voilà donc ces quelques remarques grâce à cette lecture de ce magazine La Vie Naturelle qui date donc de février 1987, qui est le numéro 15 de La Vie Naturelle. Mais le fait que j'ai trouvé ce bouquin dans un kiosque est en train de changer un grand nombre de points de vue que j'avais à la fois sur l'alimentation, puisque c'est le sujet de ce post, mais aussi sur d'autres types de rythmes.